Salut à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance collective. On va voir le message de votre enfant intérieur. Je ne sais pas encore si je vais faire avec que des oracles ou avec un tarot également. On verra en fonction des cartes. Je vais me laisser porter. Bien entendu, gardez votre discernement. Je ne le dirai jamais assez. Ne donnez pas le pouvoir aux cartes ni aux médiums. Cette guidance peut vous aider, peut vous donner de l'énergie, mais elle ne doit en aucun cas décider à votre place. Et ça, je tiens à le dire. Ok, on va commencer tout de suite par l'oracle. Guérison de l'enfant intérieur, pour voir ce qu'il a à vous transmettre en message collectif. Allez. S'il vous plaît. Un message pour mon cher collectif. Merci. S'il vous plaît. Un message pour mon cher collectif. Merci. Allez. On va recevoir les messages. Oh, non. Oh. La timidité. Ok. Avec cet oracle-là, on va en prendre deux cartes. Mes guides me disent ok pour 2 cartes. Ils me confirment. Ok, la timidité. Ouais. Wow. Ok. Le mandala. Ok. Il y a vraiment l'expression qui me vient à l'esprit. La cage dorée. Par rapport à la timidité. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vos peurs ne vous définissent pas. Vos conditionnements non plus. Vous êtes dans un costume beaucoup trop petit. Et votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer et de respirer. Et certains d'entre vous ne le laissent pas s'exprimer parce que vous avez peur qu'il fasse trop de bruit ou qu'il dérange. Wow. On me fait poser mon regard sur l'arc-en-ciel qui est sur la timidité. Et on me fait référence à la carte de mandala, les nuances. La vie est nuance, de couleur tel un arc-en-ciel, qui forme une seule et même arc-en-ciel. Vous êtes aussi un enfant de plein de couleurs différentes. La vie n'est pas tout noir, tout blanc, ou pour d'autres tout gris également. Certains bloquent leur joie. Et l'enfant intérieur, il veut inviter la joie et l'amour de soi-même dans sa vie, dans votre vie personnelle. Vous vous êtes enfermé dans un conditionnement de certains de vos traumatismes pour rester dans la discrétion. Mais ceci ne vous appartient pas. La timidité en fait partie. Certains d'entre vous ne sont pas timides. C'est un masque pour vous protéger. C'est un masque social pour rester discret, parce que ce sont vos mécanismes de défense. Alors que
le mandala me fait vraiment penser qu'en réalité, vous êtes quelqu'un de rêveur ou de rêveuse. Vous avez plein d'ambitions. Mais à chaque fois, vous vous dites, non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. On n'a jamais dit que la vie était simple. Mais rien n'est impossible si on se donne les moyens. Avec persévérance et constance. Votre timidité vous limite et vous bribe dans vos mouvements, dans votre spontanéité du cœur pour d'autres. Je suis émue par ce message. J'ai beaucoup d'émotions de reconnaissance. On va continuer avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. On me dit de vous prévenir, ce soin va interagir avec votre enfant intérieur directement. Cette guidance est aussi un soin. Vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Ça va être un processus pour ceux qui sont appelés à le faire, bien entendu. Et pour ceux à qui ça résonne, je n'impose rien, mais je révèle ce qui en vous vous laisse exprimer depuis longtemps, mais que vous n'avez pas su comment gérer cette expression de vous. Donc du coup, vous l'avez réprimée. Et je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser, mais pour que vous preniez conscience de la lourdeur de ce fardeau que vous portez. En vous, le fait que la timidité vous alourdisse. Peut-être que certains sont en manque de vitalité dû à ça. Ici, je ne parle pas de médecine. Je parle de symptômes, pas de maladie grave. Je précise. Mais vous manquez de vitalité. Certains ont peut-être beaucoup de fatigue. Où le corps est vite épuisé. Il a besoin de repos. Que vous retourniez, vous ressourcez l'esprit, le corps et l'âme. Allez, on continue. Le message avait besoin de passer. Je ressens qu'il est ferme, mais à la fois doux. C'est comme une force tranquille, j'entends. Allez, s'il vous plaît, merci. Un autre message pour l'enfant intérieur du collectif. Merci. Quel message a-t-il et ont-ils à leur transmettre? Avec cela, il a du mal. Comparé à l'enfant intérieur, où ça a coulé de source, les cartes, là, ça ne veut pas sortir. Ok. Wow, ça a mis du temps. Observez les signes. Enquêter, symbole, esprit de la nature. Ok. On me dit de regarder le dos de deck. Ok. Liens familiaux, respect, personne, parenté. Pour certains d'entre vous, ça a été un moyen de survie. La timidité. Peut-être avez-vous eu cette impression de déranger. À chaque fois que vous voulez vous exprimer. Donc du coup, vous avez appris à vous taire.
même lorsque votre corps ou votre colère vous laisse s'exprimer de manière juste et saine, mais pas violente. Vous ne voyez pas les signes que la vie vous envoie. Certains ne veulent pas entendre ce que leur enfant intérieur a à leur dire, parce que c'est beaucoup trop souffrant pour vous. Parce que si vous l'entendez, si vous le reconnaissez, vous allez prendre conscience à quel point vous vous êtes enfermé sur vous-même et renfermé sur vous-même dans votre cage dorée. Et ce message est là pour vous enlever un poids de culpabilité dans votre conscience. Parce que vous avez fait avec ce que vous avez et ce que vous pouvez, étant enfant. Maintenant, je vais vous le dire honnêtement, vous avez la maturité nécessaire pour vous assumer pleinement dans votre particularité et authenticité. Enlevez les œillères et vous verrez les signes que la vie vous envoie. Pour certains, c'est lié au transgénérationnel. Cela ne vous appartient pas vraiment, mais c'est une mémoire qui s'est inscrite dans votre corps et vous vous êtes identifié à elle. Mais c'était un moyen pareil de survie pour votre famille, pour vivre auprès de votre famille et de votre entourage. Peut-être que vous avez du mal avec le relationnel. Le respect de vous-même. Vous manquez de limites saines en vous. Parce qu'on ne vous a pas appris à faire autrement. Et maintenant, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de survivre et d'apprendre à vivre. À vivre avec la spontanéité du cœur, pour certains, et pour d'autres, à apprendre à laisser parler votre créativité et vos ambitions, avec certains de vos idées que vous pouvez matérialiser dans votre vie, dans la matière, concrètement. Certains d'entre vous sont beaucoup trop longtemps restés dans la passivité. La timidité vous limite dans vos actions. Certains pensent avoir une parole, pensent avoir une toute petite voix, mais c'est parce que c'est un mécanisme de survie et de défense pour d'autres. J'entends vraiment, oui, mais on ne m'écoute pas. Quand je parle, on ne veut pas m'entendre, on ne veut pas m'écouter. Ou soit on contredit toujours ce que je dis. Ceci était vrai un temps. Parce que vous n'arrivez pas à vous imposer dans votre maturité. Je ne vous dis pas que vous êtes irresponsable. Mais c'est dans la gestion de votre réaction où ça manquait de conscience. Et comme on le disait au début, vous avez fait avec ce que vous pouvez et ce que vous avez. On ne vous a pas appris à faire autrement. Et là, vous commencez à vous poser des questions, à ne plus vous reconnaître dans certains moments de votre vie. Vous changez, mais vous ne voulez pas l'admettre. Remettez de la nuance, remettez de la couleur dans votre vie. Et vous aurez plus de facilité à voir et à accepter que vous commencez à grandir intérieurement. Et ça va se faire ressentir de votre entourage, bien entendu. Mais vous aurez les outils nécessaires pour vous défendre
et pour partager votre vision sans avoir de réaction excessive face à l'autre. C'est la maîtrise de soi, la maîtrise de vos émotions. Waouh. Ok. On va continuer avec l'oracle des mémoires akashiques. Pour aller un peu plus loin, même si j'ai l'impression que le message est complet, on me montre qu'il faut continuer parce que vous avez besoin d'entendre et de ressentir certaines émotions, certaines fréquences dans ma voix par rapport à votre enfant intérieur, propre à chacun, dans votre individualité, de manière collective, si on peut dire ça comme ça. Allez, on continue. Peut-être que pour certains, vous avez un humour, mais que vous n'osez pas le montrer. Parce que vous pensez que vous n'êtes pas drôle. Mais ça, c'est votre perception. C'est votre conditionnement qui vous bride dans vos mouvements et dans votre parole. Libérez la parole, hein, pour certains. Le lien familial, le relationnel, je vois. Non. Vous avez peur de ne pas gérer la situation. Quand vous vous exprimez. Le manque de gestion de vos émotions. Prenez-en conscience et apprenez à être indulgent et compatissant envers vous-même. On est venu ici pour apprendre, pas pour être un robot et un soldat. Allez, s'il vous plaît. Les cartes avaient envie de parler aujourd'hui. C'est beau. Waouh. Ok. La patience. Ça confirme. J'en ai des frissons de chaleur, là. Ok. La patience, le collectif. Persévérance, indulgence et compatissant envers vous-même. Et vous aurez déjà fait des pas de géant en invitant ce genre d'émotion dans votre vie. Sachez-le. Oh, wow, ok. L'épanouissement. Certains, vous êtes en quête de votre identité. C'est ce qu'on disait au tout début. Donc ça, c'est bel et bien des confirmations qu'on a. L'épanouissement qu'on a. Vous êtes en quête de votre identité. Vous êtes en train de vous redéfinir. Toutes vos fondations, vous les remettez en question. Peu importe dans quelles circonstances vous êtes. Vous êtes en pleine reconstruction de vous-même. Ok. On va continuer avec l'oracle des esprits guérisseurs. Je comprends mieux pourquoi on me disait que vous avez besoin, ouais. Je vais réussir à parler. 1, 2, 3. Vous avez besoin de continuer cette guidance un peu plus longtemps. De ne pas arrêter aussi vite. Parce qu'il y a la patience que vous devez apprendre envers vous-même. Certains sont beaucoup trop rigides envers vous-même. Vous ne laissez pas la douceur ou l'amour de vous entrer dans votre vie. C'est aussi un mécanisme de survie pour rester dans la discrétion face à votre entourage. Et peut-être que certains d'entre vous, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde,
Vos parents vous refusaient aussi exactement la même chose, pour ceux qui les ont toujours dans leur vie. Vous reproduisez les mêmes schémas, sans vous en rendre compte. Et là, vous vous questionnez, est-ce vraiment moi? Qui suis-je vraiment? Et votre enfant intérieur peut vous aider si vous vous reconnectez à lui. Ce soin de cette guidance va déclencher le processus de reconnexion avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin de en faire rentrer l'émerveillement dans votre vie, la beauté de la vie. Oui, vous avez peut-être des contraintes financières ou encore familiales, mais cela n'empêche en rien d'inviter de la nouveauté et vous donner au moins 5 minutes, 10 minutes pour d'autres dans votre vie si vous le pouvez, d'inviter, j'arrive pas à le dire, ça bloque. Votre parole, chakra de la gorge, elle est vraiment fermée à triple tour. Je vois 3 cadenas et je n'exagère pas dans ma vision. Vous avez besoin de lâcher prise. Ne prenez pas trop la vie au sérieux. Vous méritez tous autant que vous êtes de vivre votre vie en couleur. Peut-être que certains s'en veulent beaucoup envers vous-même de ne pas avoir su écouter. Mais si vous avez besoin de l'entendre, et je le répète, je sais que je me répète, mais vous avez besoin de l'entendre, vous avez fait avec ce que vous pouvez, ce que vous avez. Le moment, lors de votre réaction de cette expérience de vie. Peu importe les années ou peu importe les mois. Ok. Waouh. Ok. Ouais. Bon, voici une confirmation encore. Hein. Votre bien-être est à portée de main. J'ai une émotion de soulagement. Je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de bienveillance et de reconnaissance dans cette guidance. Il y a beaucoup d'émotions qui veulent s'exprimer à travers cette guidance collective. Il y a un lâcher-prise à faire ici. Vous méritez de recommencer à zéro votre vie pour d'autres. Waouh. La lumière en vous ouvre la voie. Et j'ai eu 23 minutes, 23 secondes. Pour ceux à qui ça résonne. Waouh. Vous allez trouver votre lumière intérieure pour retrouver votre vitalité au niveau de votre corps physique. Ce n'est pas pour rien si vous êtes épuisé. Hein. Peut-être que pour d'autres, ça fait vraiment longtemps que vous êtes là-dedans, dans ce genre de conditionnement, dans ce genre de schéma répétitif. Et j'entends, j'en ai marre. Il y a un ras-le-bol ici. Et c'est largement légitime de votre part. Ok. On va prendre un avant-dernier oracle. Et après, on va terminer avec un petit message de motivation. Pour le moment, on prend celui-ci, le rêve du chaman. On va juste prendre une carte pour compléter ce tirage. Allez.
Vous avez besoin de beaucoup de sécurité émotionnelle. Vous avez besoin de vous rassurer beaucoup plus que certaines autres personnes. Et ne vous comparez pas à votre famille, de votre rythme. Certains d'entre vous ici ont besoin de moins faire pour mieux faire. Et ça ne veut pas dire que vous êtes plus nul ou moins incompétent que les autres. C'est juste que vous avez tout simplement une autre manière de fonctionner et que durant votre enfance, ça n'a pas été reconnu par votre entourage et du coup par vous-même. Ok, allez, on continue. Et là, vous vous re-questionnez sur vos fondations, pardon. Et vous allez recevoir des signes, hein. Observez les signes. Soyez à l'écoute. Soyez observateur, sans vraiment chercher à tout créer un signe. Soyez dans l'accueil. Et pour ça, vous avez besoin de lâcher prise, de vous donner de l'amour, tout ce qu'on a dit avant, pour pouvoir ouvrir et voir les signes de la vie. Que ce soit les synchronicités, les heures miroirs et j'en passe. Waouh! C'est beau, ça fait que confirmer à chaque fois. Danseur céleste, libération de l'attachement. Ouais. C'est bel et bien un poids pour vous, hein, ce conditionnement de vie-là. Cela ne vous sert plus. Vous êtes dans un costume beaucoup trop petit maintenant. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous vous questionnez. Mais qui suis-je vraiment? On va la mettre plutôt ici. Ok. Et on va la mettre. Et on va terminer, bien entendu, avec Morning Talk. Message matinal, mais moi je l'utilise pas que le matin, de mon côté. C'est des messages positifs que je lis certaines journées. Donc on va aussi l'utiliser dans la guidance pour clôturer en beauté ce message. J'espère que ce message vous aura éclairé, vous aura fait prendre conscience de votre rigidité qui ne vous appartient pas vraiment. Mais c'est une mémoire qui est restée et que vous avez besoin d'avoir un détachement, prendre de la hauteur, bien entendu. Mais allez, s'il vous plaît, un dernier message de leur enfant intérieur. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu plus d'émotions que de fréquences qui ont passé. Et vous avez besoin que la circulation de la vie circule de nouveau plus librement. Et moins dans la résistance ou dans la lutte. Par peur. Ou par mécanisme de défense. Allez. Waouh. J'ai envie de pleurer avec vous là. De soulagement surtout. Je me fais confiance. Je suis capable du meilleur. Je le redis encore 2 fois. Je me fais confiance. Je suis capable du meilleur. Je me fais confiance. Je suis capable du meilleur. Ok. Une belle reconnexion pour certains d'entre vous avec votre enfant intérieur. J'espère que ça aura résonné. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à partager cette guidance à votre entourage
si vous pensez que ça peut soutenir une autre d'entre vous. Et moi, je vous dis au revoir, à très bientôt.